Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la présentation de cette formation consacrée à Blender dans la création d'un atelier créatif sur la modélisation d'une ruelle et d'un robot. Je vous présente donc la version finale de cette formation. Comme vous pouvez le constater, c'est une scène très complète au niveau des textures, au niveau de l'environnement et au niveau de l'ambiance. Dans cette formation, on va aussi donc modéliser cette scène intégralement, donc au travers de 8 chapitres avec un peu plus de 5 heures de formation, qui est destinée à tous les niveaux d'utilisateurs. Bien entendu, toutes les commandes seront énumérées durant cette formation pour un meilleur suivi. Je vous conseille aussi d'avoir une petite pratique sous Blender pour bénéficier pleinement de cette formation, mais pas d'inquiétude, les débutants pourront s'y retrouver aussi. Alors comment va se passer la formation à travers ces 8 chapitres? Eh bien, nous allons modéliser la scène à partir d'éléments polygonaux tout à fait simples, c'est-à-dire des surfaces planes pour créer le mur et le sol. On va utiliser aussi des cubes qui vont nous permettre de créer ici nos différentes caisses qui constituent notre scène. Alors comme vous avez pu le constater, certaines caisses sont totalement light, tout simplement parce qu'on va procéder à un nettoyage de la scène qui va nous permettre d'optimiser le temps de calcul au niveau de notre rendu pour alléger votre machine. Puisque les textures utilisées qui seront aussi fournies dans le pack, certaines sont lourdes et donc du coup votre ordinateur va peiner un petit peu pour la mise en place du rendu. Surtout que le rendu sera fait en HD ici, qui est en 4096 au niveau de la résolution, ce qui nous permettra par la suite de faire de la post-production sur notre scène. On va utiliser ici pour la création des tuyaux, donc là ils ont été convertis, mais vous allez utiliser ce qu'on appelle des courbes de Bézier, qui vont nous permettre de réaliser l'intégralité du tuyau, et ensuite on va le convertir en mèche pour pouvoir le texturer par la suite. Au niveau du baril, on va utiliser une fois de plus une primitive simple qui va être le tube, tout comme ici les boîtes de conserve, et tout comme ici notre poubelle. Au niveau de la poubelle, on va utiliser ce que l'on appelle du sculpt qui va nous permettre de déformer notre objet pour le rendre beaucoup plus réaliste au niveau de son aspect. On va procéder aussi à du dépliage UV-Map simple et un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que pour les murs, nous allons utiliser un dépliage UV-Map, comme vous avez pu le voir ici, tout à fait sommaire. Au niveau de nos caisses, un petit peu plus complexe. Au niveau de notre robot, qui va être le protagoniste principal de notre scène, donc je vais l'isoler pour mieux vous le montrer, qui est celui-ci. Donc là aussi, tout va être détaillé de A à Z dans cette formation pour réaliser ce type de machine. Là, il est un peu dépouillé de certains éléments, mais dans la formation, je vous montre comment le réaliser de A à Z avec les mains, les vérins, les boulons, etc. Tel qu'on peut en voir ici certains éléments. Donc rien n'est laissé au hasard, hein. Chaque objet a subi le même traitement de modélisation. Au niveau de notre machine, on va utiliser plusieurs types de dépliage UV-Map. Donc avec ce qu'on appelle, donc on le voit ici à l'arrière, les marques SIM, qui va nous permettre de mettre en place comment dire, des découpes virtuelles qui vont nous permettre de déplier notre texture, ce qui va nous permettre de la mettre complètement à plat pour lui appliquer une texture dessus. Même chose ici pour le torse de notre machine. Donc après on va pouvoir le modifier à souhait, etc. On va utiliser une autre méthode de dépliage UV-Map qui va être le Smart UV Project, qui va nous permettre de déplier des objets assez simples très rapidement et d'obtenir un résultat vraiment sympa. Au niveau des vis, ça va être la même chose, un dépliage UV-Map tout à fait basique. Ensuite, au niveau du dépliage des autres éléments, ils vont subir exactement le même traitement de réalisation. Donc ce qui va nous permettre d'avoir réellement un objet bien texturé, ce qui va renforcer vraiment la qualité de notre modélisation et de l'ambiance que l'on va donner.
Concernant le rendu, nous allons utiliser bien entendu Cycles. Au niveau de l'éclairage, comme vous pouvez le constater, c'est un éclairage tout à fait simple, c'est-à-dire que nous allons utiliser ici deux surfaces émettrices qui vont donner la couleur générale de notre modélisation et une lampe de type spot qui va nous permettre de renforcer les ombres dans notre scène. Au niveau des couleurs, comme je vous disais à l'instant, on va utiliser deux surfaces planes émettrices, une qui va nous donner cette couleur jaunâtre, une deuxième qui va se trouver ici nous donner une couleur un peu bleuâtre de notre scène. On va utiliser ici pour cette sorte de liquide radioactif une émission et un diffuse, donc on va utiliser ce qu'on appelle un mix shader. On va aussi utiliser un dépliage UV-Map très simple pour texturer ici les affiches qui vont se trouver un peu partout dans notre scène. Il faut savoir que ce tutoriel a une deuxième suite puisque la post-production qui est celle-ci et qui sera nettement améliorée par la suite en post-production par Bugs59, donc une formation qui fait suite à l'atelier créatif sous Blender, pour pouvoir apporter et renforcer l'ambiance générale de notre scène. Donc là-dessus, vous aurez une formation complète sur le traitement post-production d'une scène 3D sous Photoshop. La présentation de notre formation est ainsi terminée. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans le chapitre 1 qui va constituer une partie de la modélisation de notre ruelle. Je vous dis donc à tout de suite.